Coucou mes chers poissons. Ça va, l'attente n'a pas été trop longue? Et oui, je sais, je vous prends en dernier parce que je suis l'ordre à partir du premier signe du zodiaque. Bon, bah, je suis désolée, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous, mes chers poissons. On se retrouve aujourd'hui avec une guidance tarot, esprit pour ce mois d'octobre 2025. Alors, c'est une lecture que je vais essayer de faire la plus concise possible, mais après, ça dépend aussi de ce que les esprits et mon tarot veulent me dire. C'est une lecture qui se veut générale, donc peut-être qu'il y aura plus de professionnels que de relationnels. Peut-être qu'il y aura plus d'émotionnels et de privés que d'autres choses, mais ça, on ne le décide pas. C'est ce que les esprits vont avoir envie de me dire vous concernant, mes chers poissons. Alors, mes poissons, je le répète, cette lecture, elle est collective et elle est générale. Donc, bien sûr, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste, bien sûr. Ce tirage est fait pour vous si vous êtes un poisson soleil, ascendant, surtout ascendant, hein, ça se joue beaucoup dans la 3D, l'ascendant en poisson, et lunaire. Ok mes poissons? Alors, vous prenez une pause, vous prenez un temps pour vous, posez tranquillement dans le canapé ou dans le métro, peu importe, et laissez-vous guider. On va voir un peu quelles sont les énergies pour vous pour ce mois d'octobre. Pendant que je mélange, mes chers poissons, je vous rappelle que ce mois d'octobre, il est chargé. Il est chargé en transit. J'ai le chakra de la gorge qui vient de se bloquer. C'est un mois qui nous oblige, et on commence avec le 7 de coupe et des émotions, qui nous oblige à nous transformer, chers poissons. Bon, ce qui tombe bien avec vous, c'est que vous suivez le courant en vous. Il n'y a pas de souci pour ça. Émotionnellement parlant, par contre, peut-être il va falloir un petit peu plus se blinder. Je ne veux pas vous faire peur, bien entendu. C'est justement un avertissement qui est dit avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Le 7 de coupe. Alors, ça peut vouloir dire qu'il y a beaucoup de choix qui vont s'offrir à vous. Des choix amoureux, pas que. Peut-être que vous êtes justement, je vais essayer de parler correctement parce que je balbutie, je bégaye. Peut-être que justement, vous avez une personne dans votre entourage qui vous plaît, mais qui est sur plusieurs chevaux à la fois. Alors, le 7 de coupe, on va dire que textuellement, c'est une carte de choix multiples. Ça va vite, ça va vite. C'est une carte aussi d'illusion ou d'imagination. Alors, là, je fais juste un petit break, une petite coupure dans l'émission. Mes poissons, vous êtes des signes extrêmement créatifs et artistiques et je vous connais beaucoup. Parfois, le mental, il est un petit peu fantasque, quoi. C'est génial, justement. C'est ce qui fait de vous des êtres absolument doux, agréables, vraiment on peut vraiment s'inspirer de votre créativité parce que en fait ça suinte de partout chez vous, quoi. Attention à pas trop vous perdre justement en fantasmes. Le 8 de bâton arrive. Alors le 8 de bâton, pour moi, ce sont des flèches, hein. C'est toujours comme ça que je l'ai interprété, mon 8 de bâton. Ça va vite. Alors, des choix peuvent se présenter à vous pendant ce mois d'octobre. Alors des choix en amour peut-être. En tout cas, des choix qui vont vous demander d'agir vite. Des choix qui vont vous demander de prendre position vite. Vous vous rappelez ce que j'ai dit là, il n'y a même pas 30 secondes. Je vous ai dit attention à ne pas être trop fantasque. Alors, être trop fantasque, ça peut avoir beaucoup de bon quand on est dans la création, justement. Mais là, le mois d'octobre va vous obliger à un petit peu choisir, opter vite. Ouais, opter vite, mais pour ressortir vainqueur. Alors là, je l'ai dit de façon très cliché puisque j'ai le 6 de bâton qui arrive. Le message sous-jacent, mes poissons, c'est qu'il va falloir un petit peu trancher dans le vif. Il va falloir un petit peu trancher dans le lard et dans le gras. C'est tout à votre honneur, justement, parce que à partir du moment où vous allez commencer un petit peu à vous affirmer, à dire je choisis ça, si, ça, on va bien sûr argumenter par la suite, on va voir de quoi il s'agit. Mais à partir du moment où vous prenez position, vous allez récolter les lauriers de quelque chose. Vous allez sortir victorieuse ou victorieux de quelque chose. De quoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est amoureux? Peut-être. Vous savez, les énergies du tarot, elles s'appliquent un petit peu à tout. Alors bien sûr, parfois, reine de bâton, vous avez énormément d'éléments feu dans ce tirage d'emblée. Le feu, c'est quoi? C'est le lion, c'est le sagittaire et c'est le bélier. Peut-être que vous avez du feu dans votre charte. Peut-être que la personne de votre entourage, de votre couple, votre partenaire a aussi du feu dans sa charte. Bon, peu importe. Là, je sens vraiment une énergie très dynamique, très directive, très... On avance, quoi. On agit, en tout cas. La reine de bâton, tant mieux que vous ayez la reine de bâton. La reine de bâton, elle gouverne ses actions avec beaucoup de maîtrise, hein, avec beaucoup de pause, avec beaucoup
de tact et de stratégie très très bien dosée. Le 5 d'épée. Alors ça, c'est marrant qu'elle sorte là. Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, ça m'indique vraiment votre psychologie, là, mes poissons. C'est que je vois ce mois d'octobre comme un mois qui va vous obliger de toute façon à faire quelque chose. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. En plus, l'eau, c'est votre élément, ça tombe bien. Mon 7 de coupe et mon 5 de bâton arrivent pour me dire oui, mais mon poisson, il aura encore cette espèce de réflexe de poisson, justement, de se dire ouais, mais j'ai un peu peur. Je suis un petit peu timorée, je suis un petit peu timide. Pourquoi de la réserve? Pourquoi de la timidité? Parce que justement, là, ce qu'on vient de me dire, c'est que quoi que vous entrepreniez, je vais y arriver, du succès à la clé. Alors, j'ai un scénario là qui vient de m'être dit. Mes chers poissons, si vous partagez la vie de quelqu'un, couple installé ou pas couple installé, il peut y avoir... Cette personne-là, elle peut présenter un ego un petit peu qui prend de la place. D'accord? Qui peut vous faire vous sentir un petit peu exposé, un petit peu à fleur de peau. Ça, dites-moi en commentaire. Là, je viens de l'entendre. Quand je dis que cette personne-là, autour de vous, elle a un ego qui prend un petit peu beaucoup de place, il n'y a pas d'ego malsain, d'ego toxique. C'est une personne qui, justement, merci, la roue de la fortune, première arcane majeure, je vais y venir. C'est une personne qui, justement, veut parvenir à ses fins à vos côtés. Une personne qui, peut-être, a beaucoup de choix autour d'elle, qui a peut-être beaucoup de personnes en vue, mais qui a jeté son dévolu sur vous. Si vous êtes en couple, c'est une personne qui, justement, veut commencer à construire quelque chose de tangible et de réel avec vous. Si, justement, il y a eu des petites disputes dans le passé parce que cette personne-là ne savait pas ce qu'elle voulait choisir, ça va changer. Voilà, c'était un deuxième message que je voulais vous donner. La roue de la fortune, merci mes esprits. Enfin, on a une carte d'accomplissement de cycle. Alors, petite parenthèse, mes poissons, comme je vous le disais, cette fin d'année, elle nous oblige à vraiment faire un grand changement. La roue de la fortune... Voici comment moi je l'interprète et comment en fait elle m'est dit dans ma tête. De toute façon, la roue de la fortune, c'est un cercle vertueux. Ok, bien sûr, il n'y a pas de souci. Tout peut bien se goupiller pour nous à partir du moment où on met l'énergie et on active les bonnes planètes. Ça, ok. Il y a toujours un côté avertissement dans le tarot qui est toujours bienveillant. L'avertissement ici, c'est que il y a un cycle qui se boucle en fait. C'est un cycle mental. Là, chez vous, je sens vraiment un cycle mental. C'est une nouvelle prise de position intellectuelle, une nouvelle dynamique de vie, d'accord? Mais attention à ne pas reproduire les mêmes schémas du passé. Je ne sais plus quel signe a eu ça. Peut-être que c'est le signe de la Vierge. Je ne me rappelle plus. Si vous avez de la Vierge, allez voir ce tirage-là. Cette carte, elle vous indique que justement, vous ne devez pas reproduire les mêmes schémas du passé. Vous savez, parfois, on tombe toujours sur les mêmes personnes, on tombe toujours sur les mêmes configurations de vie et on a tendance à les valider en permanence. Non, 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 non. Là, il va falloir faire gaffe à ne pas reproduire les mêmes erreurs ou ne pas reproduire les mêmes schémas. Ok? On change de paradigme. Paradigme, ça veut dire, grosso modo, les systèmes de pensée. Plus rien n'est écrit dans le marbre. On réécrit notre propre ligne de conduite. C'est fort, hein, ce que je dis, poisson, mais c'est la vérité. C'est la vérité, on est obligé. Le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe peut m'indiquer que justement... Alors, là, écoutez bien mes poissons. Parce que je vais le dire avec beaucoup d'amour, parce que j'ai énormément d'amour pour vous. Si vous êtes en couple, mes poissons, c'est le moment de faire un gros point. De faire un gros point. Je suis obligée d'en tirer une autre. Ah oui, d'accord, ok. Le 2 de denier. C'est le moment de faire un point sur votre situation actuelle, mes poissons. Alors, c'est pas un sermon que je vous donne qui est grave et qui est triste. Bien au contraire, la roue de la fortune, la reine de bâton, m'indique, et on va prendre aussi le 7 de coupe à ce moment-là. Est-ce que vous me confirmez? Vous me confirmez, merci. Justement, vous avez ces énergies-là qui vous disent que cette mise au point nécessaire que vous allez devoir entreprendre, elle est pour votre bien. Elle est pour justement tourner une page et aller de l'avant. Si vous êtes en couple et que vous sentez que cette situation, elle ne vous mène pas vers le haut, que cette personne est en proie à un ego qui est trop surdimensionné, il est fort probable que vous décidiez d'y mettre fin à cette relation.
Il est fort probable aussi, c'est marrant que j'ai quand même le 2 de denier et le 7 de coupe qui tombe. Ce sont des cartes qui indiquent qu'il y a beaucoup d'options qui s'offrent à vous. Alors, peut-être un scénario qui est probable, c'est qu'une personne qui vous intéresse émotionnellement, justement, elle ne sait pas sur quel pied danser, elle a plein de... Elle a des vues un petit peu partout, elle a des options un petit peu partout. Elle jongle, justement, si je le prends au sens strict, elle jongle avec plusieurs cœurs. Ça peut vous faire mal. Vous êtes quelqu'un de sensible, mes poissons. Votre sensibilité, ne l'oubliez pas, c'est votre force. D'accord? Ce serait dommage que vous ayez des blessures de cœur, là. Pardonnez-moi de tousser. Quand j'ai le chakra de la gorge qui commence à s'enrouer, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui sont secrètes, il y a des choses qui sont tenues. Ce que je veux dire par là, mes chers poissons, c'est que attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup d'actions autour de vous. Une personne qui vient vers vous, qui vous veut, vous qui avez besoin aussi de trancher dans le vif de quelque chose, etc. Attention à des énergies qui sont un petit peu bancales autour de vous. Ce qui me rassure là-dedans, c'est que vous ayez ces 3 cartes-là, la roue de la fortune, la reine de bâton et le 7 de coupe pour m'indiquer que justement, vous devez passer par une espèce de mue qui est quasi obligatoire. Vous devez passer par un nouveau shift mental. Vous êtes obligé de passer dans une nouvelle réalité, quoi, quasiment. C'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Si vous devez rompre avec votre partenaire, alors évidemment, je dis bien les poissons, je ne vous dis pas rompez avec votre partenaire, qu'on soit bien d'accord. Je dis juste que si ce mois-ci vous met face à une situation émotionnelle où là, la coupe est un petit peu pleine parce que cette personne, elle ne sait pas trop sur quel pied danser, ça va être le moment. Ça va être le moment de tourner la page, mais pour le meilleur. Pour le meilleur. La roue de la fortune, c'est déjà une arcane majeure. Ça veut dire qu'on ne peut pas y couper, il faut que ça se passe, quoi. C'est une action qui est brute de pomme, quoi. Alors là, je sors l'oracle parce qu'on va sortir une seule carte qui aura peut-être un symbole, un mot que moi, je n'aurais pas dit. En général, mes oracles, ils correspondent bien avec ce que m'ont dit les esprits et le tarot. On va voir, on va voir. Elles sont très, très grosses, ces cartes. Elles sont très difficiles à mélanger, mais c'est pas grave. Hein. Je vous sens pas triste, mes poissons. Oh, ça y est, là, je suis énergisée. Nouvelle vie. Je vous la montre. Je ne sais pas si vous la voyez bien, cette carte, parce que les couleurs sont très pastel et ça ne ressort pas vraiment. Nouvelle vie. Qu'est-ce que je vous disais, mes poissons? Merci, mes esprits. À chaque fois, j'ai un oracle qui correspond avec mes prédictions. Qu'est-ce que je vous disais? Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit une nouvelle façon de penser, c'est pour une nouvelle vie. Nouveau look pour une nouvelle vie. Je sais pas, j'avais envie de faire... J'avais cette phrase qui me disait ça. Peut-être que vous allez changer de look, peut-être que vous allez changer de coupe de cheveux. Bon, ça c'est pour le côté blague. C'est impératif, en fait. Vous allez passer dans une nouvelle dimension. Il n'y a rien de mystique là-dedans. En fait, c'est juste que vous allez changer votre façon d'être, en fait, votre façon de voir. Il le faut, c'est salutaire. Et je sens que vous-même, vous le sentez dans votre tripes, en fait, qu'il faut un renouveau. Un renouveau dans votre couple, une rupture, un grand ménage d'automne. Peut-être. Mon gros conseil que j'ai pour vous, mes chers poissons, et je vous le dis parce que avec beaucoup de chaleur, parce que je vous sais sensible, je vous sais doux, je vous sais extrêmement attentionné, c'est que quoi qu'il advienne, parce que là je viens de vous donner des prédictions qui sont très générales et vous l'appliquez à votre situation ou pas, quoi qu'il advienne, vous vous en sortirez en fait. Quoi qu'il advienne, la douleur, elle s'estompera relativement vite. Parce que n'oubliez pas la phrase « oui, c'est le temps qui guérit les blessures ». C'est pas forcément vrai. C'est pas le temps qui guérit les blessures, c'est ce qu'on fait de son temps. D'accord? C'est ce qu'on fait de son temps. Rappelez-vous, en début de tirage, je vous disais, il va falloir agir, il va falloir choisir, il va falloir trancher, il va falloir faire, il va falloir couper un petit peu. Vous allez devoir le faire et je sens que vous avez justement cette force pour le faire. Peut-être que c'est très nouveau comme sensation pour vous, cette sensation de ça brûle, il faut que j'agisse, quoi. Peut-être que c'est tout à fait nouveau comme façon de faire. Mais c'est tant mieux, parce qu'une nouvelle vie s'amorce. Alors, une nouvelle vie au sens strict, bien sûr. Nouveau vous, mes poissons, nouveau vous. On va avoir Vénus qui va rentrer en Vierge et en Balance, qui va nous obliger à trouver de l'authenticité.
des relations qui sont beaucoup plus profondes. Il y a aussi, bien sûr, la pleine lune en bélier qui va nous obliger à nous libérer. Ça va être l'affirmation de soi de facto. Donc, vous voyez un petit peu toutes les énergies qui sont très, très denses, là, qui nous obligent à nous recalibrer. Bien sûr, vous n'y échapperez pas. En attendant, vous êtes protégés, mes poissons, et vous avez tout à fait les clés en vous pour ressortir triomphante, triomphant. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça peut un petit peu remuer, ça peut un petit peu faire bouger la boussole intérieure, ça peut un petit peu faire bouger les émotions, mais c'est pour le meilleur, mes poissons. C'est pour le meilleur. D'accord ? On va s'arrêter là, mes poissons. J'espère que ces informations, elles vous auront apporté de la clarté. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel est votre placement en poisson. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce qui a résonné pour vous, ce qui a moins résonné. Bon, peu importe. N'hésitez pas aussi, si vous avez des interrogations qui sont vraiment axées amour, couple, relationnel, à aller voir mes piques cartes amoureux. J'en fais régulièrement au moins un par semaine et des guidances aussi générales. Donc, allez fureter de ce côté-là si le cœur vous en dit. Bien sûr, d'ici là, mes chers poissons, je vous envoie énormément d'amour. Je vous fais un câlin de loin. Je vous envoie beaucoup de lumière. Tout ira bien. Vous êtes protégés. Je vous l'assure, mes poissons. Je vous envoie beaucoup de bonnes choses et j'espère vous revoir bientôt pour un nouveau tirage, mes poissons. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.